Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique pour un dos en parfaite santé. Je vous rappelle juste le programme gratuit qui est anti-mal de dos. Je vous retrouve lors de vidéos où je vous explique toutes les étapes à suivre pour dire enfin adieu au mal de dos. Si vous avez des douleurs de nuque persistantes et chroniques, bon bien sûr la première chose à faire c'est bien de consulter, faites des examens si vous avez besoin d'en faire, etc. Et ensuite pourquoi pas consulter un thérapeute manuel comme un éthiopathe par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette thérapie, qui peut améliorer grandement au niveau des douleurs de nuque, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les thérapeutes autour de vous qui peuvent vous aider à ce sujet. Une fois que vous avez consulté, vous pouvez aussi faire des exercices chez vous pour améliorer la mobilité de vos cervicales, la mobilité et bien sûr soulager aussi vos douleurs de manière, on va dire, court, moyen et plus long terme. Si vous faites tout ça, il n'y a pas de raison que vous ayez des douleurs persistantes au niveau de la nuque. Bien sûr, il faut aussi se poser les bonnes questions, mais tout ça, on le voit dans le programme gratuit que je vous propose du coup dans la description. Dans cette vidéo, on va voir 3 conseils principaux pour atténuer, soulager les douleurs de nuque ainsi que des rituels qu'on peut mettre en place un petit peu dans la vie de tous les jours, au travail, le matin, le soir pour détendre et soulager sa nuque, les articulations et remobiliser un petit peu aussi ses vertèbres cervicales. La première chose à faire déjà c'est de masser un petit peu sa nuque pour chauffer et refaire circuler et détendre aussi les muscles de la nuque. Se masser, oui, très bien, mais comment? Vous allez commencer par le haut ici et vous allez masser en appuyant et en faisant des petits ronds. Donc vous appuyez et vous faites des petits ronds. Voilà, vous massez comme ceci et vous allez aller le long du crâne et vous allez sentir il y a des zones très sensibles, des zones qui vous font plus ou moins du bien et des zones qui vous font un peu trop mal. Donc dans ces cas-là, n'insistez pas trop, n'appuyez pas trop là où ça fait mal, mais parfois vous sentez que ça fait mal et que c'est un mal pour un bien. Donc parfois vous pouvez insister un peu là où ça fait mal aussi. Mais ça vraiment écoutez-vous et sentez-le. Vous pouvez aller masser donc toute la base du crâne et vous allez aller masser jusque au niveau des oreilles, ici sous les oreilles vous avez aussi la première cervicale finalement, donc vous pouvez aussi masser un petit peu comme ça. Une fois que vous avez massé toute cette zone là, déjà ça chauffe pas mal, vous pouvez aller descendre le long de la nuque, vous avez donc toutes vos vertèbres cervicales ici et vous allez aller masser juste de chaque côté des cervicales. Donc vous voyez par exemple, il y a des zones à gauche ou à droite qui vont être plus sensibles. Vous voyez, moi j'ai un petit peu de douleur par exemple ici. Et vous massez donc de chaque côté tranquillement. Vous pouvez le faire debout comme moi, mais vous pouvez aussi être allongé sur le dos. Il n'y a pas de souci aussi si vous voulez être plus détendu. Ou bien vous pouvez vous adosser à un mur si vous êtes assise par exemple. Donc une fois qu'on a massé tous les petits points qui redescendent ici comme ceci, toute la cervicale, on va repartir du bas et on va écarter comme ça avec 2 doigts de chaque côté de la colonne. Voilà, hop, ici. Très bien. Et on remonte jusqu'à la base du crâne. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire ça une deuxième fois, une troisième fois, tant qu'on sent qu'on a besoin, qu'on a envie, et vraiment ça soulage, ça chauffe, ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas de temps en temps, même dans la journée, à carrément prendre votre nuque et à masser comme ça carrément toute votre nuque et aussi bien sûr les trapèzes qui peuvent être sensibles et être tendus quand on est au travail ou sur l'ordinateur. Voilà, vous massez bien comme ça. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième conseil aujourd'hui que je vous donne dans cette vidéo, ça va être de bouger au niveau de sa nuque. Alors bouger au niveau de sa nuque, on a une vidéo spéciale, je vous laisse le lien juste là, le raccourci si vous voulez retourner après. Dans cette vidéo je vous montrais les mouvements différents de la nuque, rotation, flexion, extension, etc. Et aujourd'hui, on va passer à une étape supérieure, puisque on a déjà vu cet exercice pour ceux qui connaissent. Et donc, on va passer aux exercices complexes. C'est-à-dire qu'on va mêler plusieurs mouvements. La nuque, elle aime bien faire des mouvements séparément. Quand on est vraiment très bloqué et qu'on a beaucoup de douleur, on peut faire ces exercices-là. Et quand on est à un stade supérieur, eh ben, on peut faire plusieurs mouvements. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez faire une natéflexion comme ça de la nuque et en même temps, vous allez faire une rotation vers le haut et vers le bas. Donc là, on est sur un mouvement un peu plus complexe que simplement une natéflexion ou simplement une rotation. Donc là, on fait une natéflexion
et on fait une rotation. Alors je le répète jamais assez, mais on respire pendant les exercices, on se tient droit, on se grandit et on essaye de grandir la colonne. C'est très important, on fait pas ça tout rabougri, on essaye de se lever, toujours penser à vous lever vers le haut, vers le haut, vers le haut. Je vous mets aussi une petite vidéo pour l'autograndissement, super important cet exercice. Bien sûr, on peut le faire aussi de l'autre côté, il n'y a pas de souci. On plie de l'un côté la téflexion et rotation, comme ceci. Si ça fait trop mal, on arrête. Si ça fait trop mal d'un côté, c'est peut-être qu'on a un blocage d'un côté. Dans ces cas-là, effectivement, consulter, c'est pas mal parce que ça va possiblement remettre un petit peu, débloquer tout ça, pouvoir faire les exercices encore mieux avec plus d'amplitude. Un exercice tout simple, c'est aussi de faire de la flexion et de partir en rotation aussi un petit peu. On peut faire ce mouvement-là, tranquillement. Et un troisième mouvement, c'est de faire une latéflexion mêlée à de la rotation mais vers le haut comme ça et de faire la flexion extension. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un oui et un non. Et là, on est sur un étirement et sur la mobilité en même temps. Il y a plein de mouvements. Après, vous pouvez inventer, innover vos mouvements. Hein. Vous dites, ah ok, moi j'aime bien quand je suis un peu reculée comme ça, et puis je vais faire comme ça, et puis tiens, je vais faire un petit truc comme ça. Vous voyez, vous essayez d'inventer des exercices. Il faut respecter vos douleurs, il faut respecter votre morphologie. Essayez vraiment de voir un petit peu, d'avoir la curiosité de votre corps et de tester des choses et de voir ce qui vous soulage, ce qui vous soulage pas. Donc amusez-vous et soyez curieux au niveau des exercices. Je vous rappelle bien sûr à la fin, je vous mettrai la playlist spéciale pour les douleurs. N'hésitez pas à piocher les petits exercices comme ça et à les garder au quotidien dans votre vie, le matin, le soir, et d'avoir des petites routines d'exercices pour améliorer grandement les douleurs au niveau de la nuque. Troisième et dernier conseil de cette vidéo. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire dans la voiture, que vous pouvez faire au travail, en fait que vous pouvez faire un peu n'importe où. Donc c'est bien d'avoir ce genre d'exercice en tête et de les retenir. Ça va être de forcer un tout petit peu. Donc on va faire un petit exercice de renforcement de la nuque, des muscles postérieurs de la nuque. Donc vous allez vous mettre, croiser les doigts derrière la nuque comme ça. Au niveau du sommet du crâne, vous allez essayer d'aller vers le haut, reculer le menton et appuyer avec l'arrière du crâne vers la main en faisant une contre-résistance. Ça donne ça. Voilà. Et de face, ça donne ça. Donc vous essayez vraiment de reculer le menton, de reculer la nuque. Et avec la main, ça va contre-résister. Parce que sinon, ça va faire ça. Et là, vous essayez de regarder et de pousser avec la main ici. Et de pousser avec la nuque comme ça. Mais vous poussez pas comme ça. Vous poussez vers le haut. Et ensuite, vous allez sentir que ça travaille, que ça allonge toute la nuque et que ça travaille au niveau des muscles de la nuque. Voilà, par exemple, si vous êtes dans des embouteillages dans votre voiture, vous pouvez très bien faire cet exercice. Appuyez à l'appui-tête et du coup, vous avez allongé un petit peu toute la colonne et notamment la nuque. Et bien sûr, n'oubliez pas le premier conseil, les massages et bien sûr, consulter, ça c'est la base. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.